Salut, c'est le Prof Tabletop et dans cette vidéo, on va pouvoir jeter un coup d'œil tout de suite, 2 semaines avant sa sortie officielle le 3 août, au contenu du tout nouveau jeu de Games Workshop, Warcry. C'est une boîte immense, c'est l'ensemble de départ, qui est disponible en anglais et en français, soit dit en passant. Ce que je vous présente ici, c'est la version originale anglaise. La boîte est lourde, il y a du stock là-dedans, mais bon, qu'est-ce que c'est Warcry? C'est un jeu de combat de miniature dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, pensé médiéval tordu, mais c'est conçu pour se jouer plus rapidement et sur une plus petite surface. Au lieu de prendre toute la table, pensez tabac café. Aussitôt que j'aurai fait le tour des règlements, je vous présenterai les bases ici sur la chaîne de la boutique Tabletop. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça commence avec des supports de moulage, des sprues comme on les appelle communément, beaucoup de sprues. Les plus petits semblent être ceux qui sont consacrés aux guerriers, puis les plus grands sont clairement pour le décor. Il y a 29 miniatures dans l'ensemble de départ, 8 guerriers du Warband des Iron Golem, 9 guerriers Untamed Beasts, en plus de 12 bêtes du chaos, et beaucoup de décors. Ok, on est vraiment gâtés avec cette boîte-là. Il y a une tonne de décors et de pièces. Incroyable. Après toutes les pièces, on a un beau poster, recto verso. Ensuite, on trouve les jetons et le plateau de jeu. Le plateau fait 22 pouces par 30 pouces. C'est un jeu anglais, alors toutes les mesures sont impériales. Superbement illustré, comme toujours, avec Games Workshop. Et on va regarder ça de plus près tantôt. Il y a des bases de figurines. Ça, ce sont les cartes d'habilité des différentes bandes de guerriers. Il y a aussi les habilités des Chaotic Beasts. Ensuite, ces paquets de cartes-là servent à établir comment chaque partie se joue. On pige une carte terrain, une carte déploiement, une carte de condition de victoire et une carte twist au début de la partie, et c'est ça qui nous offre des tonnes de possibilités de matchs différents. Ce qui fait que même si on joue avec les deux mêmes bandes de guerriers, chaque match va être différent. Très intéressant. Ensuite, on trouve les cartes de référence pour chaque guerrier. Le système iconographique nous renseigne sur ce que chaque guerrier peut faire, sa vitesse, sa force d'attaque et tout et tout. Il y a un petit feuillet promo qui nous offre un chapitre échantillon d'un recueil de 6 récits Warcry et le livre de règles. On va y jeter un coup d'œil un peu plus tard, évidemment. Il reste des choses en dessous de l'emballage, des bases rondes, des sacs de rangement, une règle souple de 12 pouces et 3 ensembles de 6 dés, et puis là c'est tout. Wow! Beaucoup de stock. Il y a de quoi s'amuser et se perdre dans l'univers de Age of Sigmar pendant des heures et des heures et des heures. Le petit feuillet d'instructions d'assemblage et de suggestions de peinture est très bien fait. Les instructions sont limpides et si on veut reproduire le schème de couleur des pièces comme on le trouve sur la boîte, bien on a toutes les recettes nécessaires pour le faire. Ok, c'est le temps de regarder le livre de règles d'un peu plus près. Le livre est superbement illustré. Quand on le feuillette comme ça, le livre peut sembler un peu intimidant, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'historiques des différentes bandes de guerriers qu'on va trouver dans le jeu. En fait, les règles de base du jeu comptent pour à peu près 10% de l'ouvrage, environ 18 pages. Dans le reste du livre, on trouve différentes façons de jouer, alors c'est d'autres règles, mais pour d'autres modes de jeu, notamment le mode campagne qui prévoit plusieurs matchs d'affilée. On trouve des pages de référence pour nommer nos guerriers et des points de départ pour leur inventer une origine. Cette section-là du livre, c'est essentiellement un stimulateur de créativité. C'est parfaitement optionnel, on n'est pas obligé d'utiliser ça, mais ça ajoute au plaisir pour certains joueurs. À la toute fin, on trouve une reproduction d'un certain nombre de cartes de terrain, de déploiement, de victoire et de twist. Il faut savoir que le livre de règles est aussi vendu séparément pour ceux qui préféraient utiliser les figurines de Age of Sigmar qu'ils ont déjà. Les cartes vont aussi être disponibles à part, ce qui fait qu'avec le livre de règles et les cartes de guerrier qui sont disponibles à la sortie du jeu, on est déjà en voiture. Comme je le mentionnais plus tôt, le plateau de jeu fait 22 pouces par 30 pouces, un décor plus désertique d'un côté et un décor plus mystique de l'autre. Ça termine la vue d'ensemble du contenu de Warcry, j'ai hyper hâte d'essayer ça. Vous pouvez venir faire un tour à la boutique Tabletop pour l'essayer quand ça vous chante. Au plaisir!